Salut à tous et bienvenue sur Tuto Usinage. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment réaliser des pièces multicolores sur l'imprimante 3D X1 Carbone de Bambu Lab et découvrir ses fonctionnalités pour pouvoir imprimer facilement tous vos projets. La X1 Carbone, c'est une imprimante rigide avec un châssis en aluminium équipé d'un système AMS pour le changement automatique de filaments. Elle est très rapide avec des rails en carbone sur l'axe X, une accélération jusqu'à 20 mètres secondes carrés et une vitesse maximum de 500 mm par seconde. Elle est équipée d'une caméra et d'un lidar pour le contrôle de l'impression avec l'intelligence artificielle, permet de détecter par exemple les défauts de filaments. J'ai choisi cette imprimante surtout pour sa technologie, elle est reliée au Wi-Fi, elle détecte automatiquement la matière des bobines et la couleur via les puces RFID pour les bobines de la marque. Ça permet d'ajuster automatiquement les paramètres d'impression et les températures. J'ai commencé par imprimer cette turbine, j'ai laissé les paramètres par défaut et elle est sortie sans problème. Pour améliorer l'utilisation de la machine, j'ai imprimé par la suite 3 pièces. La première, c'est une sonde qui permet de savoir quelle est la masse de filaments qui reste dans les bobines. C'est super pratique, comme ça on peut l'utiliser depuis l'AMS sans avoir besoin de sortir les bobines. Donc la deuxième impression, c'est une boîte à purge qui permet de récupérer la matière lors du changement de couleur. Et enfin, je suis venu concevoir donc sur Fusion 360 un rack qui me permet de ranger les différents plateaux utilisés pour la machine. Il peut contenir 4 plateaux et il y a une languette qui permet de se fixer sous la machine pour qu'il ne puisse pas glisser quand on range un plateau. Par la suite, on va voir comment concevoir une pancarte en bimatière sur Fusion 360 et l'imprimer sur la X1 Carbone. Donc pour ça, dans Fusion 360, je vais venir dans zone de dessin, insérer à partir de mon ordinateur. Là, je vais sélectionner donc le logo qui va m'intéresser. Je vais sélectionner donc moi le plan XY. Je vais agrandir un peu la taille. Après, je vais aller sur la vue du haut. Je vais dans zone de dessin, donc je fais la flèche pour dérouler. Je clique sur l'image que j'ai importée. Je vais faire clic droit, calibrer. Je sais qu'entre ici et là, il me faut 115 mm. Une fois que c'est fait, je peux venir le sélectionner. Je vais aller dans Projet Salvador. Donc c'est un plugin que vous pouvez rajouter à Fusion. Et là, je vais aller dans Generate Sketch. En fait, il va faire une vectorisation de l'image. Donc pour ça, il faut un contraste assez élevé pour avoir un bon résultat. Là, je peux faire OK. Dans Esquisse, j'ouvre le menu, je retourne dans Esquisse. Je vais déjà supprimer le rectangle extérieur. Je vais faire un rectangle qui va être écarté de 4 mm du bord. Donc pour ça, je mets une première cote ici de 4. Une cote depuis le dessus en sélectionnant la cote de 4. Qui fait que si après je vais mettre 5 mm, automatiquement les deux cotes vont bouger. Donc je vous conseille de contraindre comme ça. On va laisser 5 mm par exemple. Et faire pareil après pour les autres côtés. Entre le point ici, sélectionner. Et entre le point ici et le point là, on peut faire pareil. C'est que je vais venir faire un décalage ici de 5 dixièmes. 5 dixièmes qui va me permettre d'être sûr que l'imprimante va bien prendre en compte cette zone là et venir l'imprimer d'une autre couleur. Donc je fais pareil pour les autres, pour les deux autres morts. Et là je peux venir remettre ma cote du dessus, donc comparer au point le plus haut. Donc là je peux sélectionner ici, mettre mes 5 mm. Et là je vais pouvoir venir extruder. Donc pour ça je vais sélectionner donc toute ma zone. Et je vais extruder de moins 1,5. Une fois que ça c'est fait, il faut bien réactiver l'esquisse. Je vais venir reprendre donc mon lettrage. La partie que moi je vais imprimer donc en blanc, bleu et blanc. Et ça je vais venir extruder de moins 0,6. Donc là en coupé je vais mettre nouveau composant. Pourquoi 0,6? Parce qu'en fait je vais faire des couches de 2 dixièmes. Et au moins la couleur sera sur 3 couches du coup. Là je peux faire OK. Le composant je vais faire F2, je vais le renommer blanc. Et là je vais venir donc faire une esquisse de l'autre côté. Avec une ligne. Une fois que ça c'est fait, je vais me mettre dans blanc. Donc je vais sélectionner le composant. Je vais faire créer réseau circulaire. Je vais copier donc. Je vais sélectionner corps et je vais sélectionner donc tous les éléments.
Là, je vais venir sélectionner donc l'axe qu'on vient de créer. Et là, on voit que c'est un peu le cirque, mais au moins quand on regarde devant, le logo est dans le bon sens. Et quand on regarde derrière, il est dans le bon sens aussi. On peut sortir, donc ici, se remettre à l'extérieur. Et là, je vais venir faire une symétrie du premier de la partie bleue. Là, je vais pouvoir faire combiner. Donc, je sélectionne la partie bleue et l'armature, je vais sélectionner donc les corps qu'il y a donc dans la partie blanche. Donc, pour ça, j'appuie sur corps 1. Et après, je vais sur le dernier corps et avant de cliquer, j'appuie sur CTRL et SHIFT gauche en même temps. Et là, ça me sélectionne tout. Et là, je vais mettre couper et conserver les outils. Ce qui fait que si je désactive les corps, que je désactive les esquisses, on voit bien que le logo est gravé. Et après, on peut rajouter les corps. Donc, par la suite, je vais venir rajouter donc un perçage ici, donc qui va être toute profondeur. En diamètre, je vais mettre un diamètre 6, qui soit à 10 mm de ce bord-là, et qui soit à 10 mm de l'autre bord. Maintenant, je peux venir rajouter donc des congés, donc de chaque côté, qui vont faire 6 mm. Et maintenant que ça c'est fait, je peux venir donner de la couleur, donc enregistrer le document. Maintenant, je vais cliquer sur A pour apparence. Je vais aller dans peinture bleue et je vais la glisser sur cette pièce-là. Et après, je vais aller dans peinture blanc et je vais le glisser sur la partie blanche. Et là, on a déjà un aperçu de notre logo. Donc une fois qu'on est satisfait du porte-clés, donc après je vais sélectionner donc la partie bleue, je vais faire clic droit, enregistrer en tant que maillage. Ici, il faut bien aller dans exporter. Moi, je vais le faire en STL et je vais faire OK. Là, il va me demander comment je l'appelle, donc je vais l'appeler porte-clés. Et je vais appeler bleu, parce que c'est la partie qui va être en bleu. Et là, je vais mettre enregistrer dans mon ordinateur et je vais le mettre par exemple dans les téléchargements. Je peux sélectionner donc le composant blanc, faire clic droit, exporter en tant que maillage, pareil. Et là, je vais appeler porte-clés blanc. Maintenant, je vais pouvoir ouvrir mon explorateur qu'avec mes deux éléments, je vais pouvoir ouvrir Bamboo Studio. Ici, je vais venir synchroniser les informations de ma machine. Là, je vais choisir donc le plateau. Donc moi, ça va être Smooth PAI Play. C'est très important d'avoir le bon plateau. Et maintenant, je vais venir importer mes deux éléments. Donc pour ça, j'ouvre le dossier de mes deux éléments. Avec CTRL, je sélectionne les deux et je vais venir les glisser sur le logiciel. Et là, il va mettre charger ce fichier en tant qu'objet unique. Et là, il faut faire OK. Donc là, il nous a repris notre logo. Qu'on voit pas très bien, mais donc là, on peut mettre les paramètres. Donc moi, je vais rester sur 2/10 de hauteur de couche. Et je vais venir ajouter surfaçage supérieur. Donc lissage, il va venir passer un coup la buse sur le dessus pour lisser au maximum la pièce. Et là, dans porte-clés bleu, je vais cliquer donc dans objet, je vais cliquer sur 1. Et là, je vais mettre 2. Et porte-clés blanc, je vérifie bien que ce soit la bonne couleur, donc la partie 1. On peut regarder les différents paramètres sur le système. Donc là, je vais pas mettre de support parce qu'il n'y en a pas besoin. Je vais désactiver la tour de nettoyage. Et je vais laisser comme ça. Et maintenant, on peut faire trancher le plateau. Et là, on peut voir un peu donc, comment ça évolue. On voit bien, si on zoome, les différentes couches. Là, on voit qu'il n'y a rien, il y a le remplissage. Et après, on voit le dessous. Donc, je vais peut-être mettre à peine dans résistance, je vais remettre à peine de remplissage. Donc, remplissage, je vais mettre 35%. Je clique ailleurs, je refais trancher le plateau. Donc, on voit que là, il y a un plus grand remplissage. Et là, je vais faire imprimer le plateau. Donc là, il va resynchroniser automatiquement les informations de la machine. Et là, je vais activer Timelapse. Et les deux autres paramètres, j'en ai pas besoin. Donc, je vais envoyer comme ça. Et après, chose importante, si jamais vous voulez, vous voyez que pendant les purges de couleurs, il y a trop de volume. Ici, vous pouvez modifier donc le multiplicateur. Et moi, en général, je mets 0,33, c'est suffisant pour ma machine. Là, je peux faire retrancher le plateau. Revérifier que tout se passe bien.
et une fois que c'est ok, on peut faire imprimer le plateau. Donc vous vérifiez que votre plateau est propre, qu'il n'y a rien dessus, que ce soit le bon plateau, et après on peut lancer. Et après, il suffit d'attendre que l'impression se fasse automatiquement. Et après, donc ça vous redirige directement dans l'onglet périphérique où c'est que vous pouvez gérer votre machine. Si vous cliquez ici, vous pouvez avoir l'aperçu de la machine. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux voir plus de tutos sur Fusion 360, l'usinage et l'impression 3D, abonne-toi et merci d'avoir regardé la vidéo. A bientôt.